Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu chill, à la cool, sans script et surtout sans nono. Pardon? T'as trop cru toi? Je suis indispensable ici. Oui, c'est vrai. Comme l'a si bien dit John58, bravo Nono, tu es super comme toujours. Par contre l'autre, bon, entre nous, on s'en fiche. Oh non, mais encore un fan qui veut coucher avec moi. Désolé John58, je ne mange pas de ce pain-là. Bon, on peut y retourner, Norbert? Eh, attends, son script tu dis? C'est quoi les feuilles blanches devant toi? Du PQ? Des notes. Bref, au programme, un petit récap de ce qui va sortir dans la gamme Lego Star Wars le 1er août 2022. Et pour terminer, une petite rumeur concernant le futur UCS qui devrait normalement arriver le 1er octobre. C'est parti! On commence par le set le moins cher de cette nouvelle vague, le 40547, Obi-Wan Kenobi et Dark Vador. Donc une petite boîte de briquettes contenant 260 pièces pour 19,99 €. Alors c'est super, hein, mais j'avoue que le concept de base dont s'inspirent les briquettes m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit dans le jargon. Alors des pop versions Lego, bah bof aussi quoi. Alors c'est quoi ça? Ouais, mais c'est Ahsoka, donc ça passe. Ouais, mais c'est une briquette quand même. Oui, d'accord Norbert, rends-moi ça. C'est vrai qu'elle est chouette cette briquette. Hein. Ensuite, Lego persiste à nouveau avec sa gamme 4+ Star Wars, avec le 75 332 le attesté. Donc dans la boîte, 87 pièces pour, accrochez-vous bien, Oui. 34,99 €, bordel. Oh la vache! Après bon, c'est une bonne mise en bouche pour les enfants. Titre. Dégueulasse, qui oserait se lancer dans la collection de Lego Star Wars. Une boîte avec pas grand chose dedans, un prix exorbitant et allez, quelques petites figurines plutôt cool. Ah, je rigole les enfants. La gamme Lego Star Wars, c'est quand même sympa. Alors oui, ce set rappellera sûrement au plus nostalgique le 7127, mais c'est à peu près tout. Alors même si la fixe de Wicket est plutôt jolie, hein, je le reconnais, eh bien c'est du full déjà vu. Et Lego se permet même de ne pas tempographier les jambes du pilote. Nickel. Mais les pieds du bipod sont tempographiés, donc j'imagine que ça va. Non. Pour la même somme que ce bipod, vous allez pouvoir vous procurer le très sympathique 75 333, le chasseur Jedi d'Obi-Wan Kenobi. Une petite boîte de 282 pièces avec une très grosse planche de stickers. Mais bon, c'est le chasseur d'Obi-Wan Kenobi, donc bon, allez, on lui pardonne. Ah si, allez. Et 3 filles super chouettes! Obi-Wan Kenobi, Tonwi, ainsi que le droïde Astro Meccano R4P17. C'est vrai que de ce côté, on n'est pas lésé par Lego, hein, surtout avec la figurine de Tonwi qui est absolument sublime. Déjà proclamé par beaucoup de monde comme le pire Lego Star Wars ever. Ah bon? Oh, je prends note. Ce qui n'est pas vrai, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Je parle bien évidemment du 75 334 Obi-Wan Kenobi contre Dark Vador. Dans la boîte, 408 pièces pour 49,99 €. Avec ce set fascinant, les fans peuvent recréer le duel épique de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Mais tu déconnes? Non, je lis juste la description du produit faite par Lego. Eh mais, faut arrêter le pinard au boulot les gars, hein. Bon, les collectionneurs trouveront peut-être un intérêt à ce set avec son assortiment de figurines et encore. Oh, bah le droïde jaune, il est sympa quand même. C'est vrai que NetB a plutôt une bonne gueule, hein. Lego semble avoir bien bossé le sujet, mais bon, pour le reste, Obi-Wan, Dark Vador et Tala... Ouais... bof quoi. La diffusion du premier épisode de la série Andor approche à grands pas et Lego participera aux réjouissances avec ce tout premier set, le 75 338 embuscade sur Ferrix. Donc dans la boîte, 679 pièces, de quoi assembler un TACpod impérial. TACpod, non mais quel nom rincé, hein. Et une speeder bike. Alors franchement, j'avoue que je suis assez surpris parce que les constructions sont vraiment réussies et en plus ça doit pas coûter bien cher, non? 80 balles. Dommage. Oh, bah il doit y avoir des figurines de malades pour faire passer la pilule. Non, c'est carrément Osef, hein. On a droit à Cassian Andor, Luten Rael et Cyril Karn. Mais t'as pas encore vu la série? Ouais, mais j'ai du flair pour ça. D'accord, le gros cochon truffier. Tout premier set tiré du jeu Jedi Fallen Order. Enfin! Le 75 335 BD1. Alors oui, c'est un très joli droïde de 1062 pièces pour 99,99 €. Comme d'hab, pour accompagner ces constructions, on a droit à la petite plaque style UCS et une microfix de BD1 que je trouve toujours aussi cool. Un commentaire peut-être, Norbert? Voilà,
Non, je ne les risquerai pas. Pour la petite anecdote, Lego a justifié le fait qu'il n'y ait eu aucun set basé sur ce jeu pour la simple et bonne raison qu'ils avaient peur que le jeu soit trop violent et donc pas apte au public cible de Lego, c'est-à-dire les enfants. Mais bon, quand tu vois comment le jeu est lisse au possible, hein, avec par exemple les coups de sabre laser qui traversent même pas les Stormtroopers. Ah, bah c'est raccord avec la série Obi-Wan Kenobi. C'est sûrement des armures plus résistantes. Non, je pense pas. Bon, on espère que c'est la porte ouverte pour d'autres sets basés sur le jeu Jedi Fallen Order. Je sais pas, comme par exemple le Mantis, ça serait plutôt cool. Tiré de la série Obi-Wan Kenobi, le 75 336, le vaisseau Sith de l'Inquisiteur. Alors un set plutôt bien ficelé de 924 pièces pour la somme de 99,99 €. La sélection de figurines, elle est tout aussi sympa avec Ben Kenobi, le Grand Inquisiteur, Reva et le 5e frère. Bon, c'est vrai qu'il manque la figurine de la 4e sœur. Quel dommage! Sûrement le set le plus attendu de cette nouvelle vague. Comme on a dit! Et allez, ça commence. Le 75 337, le marcheur ATTE. Une belle boîte de 1082 pièces pour 139,99 €. Mais en plus de ça, on a droit à une jolie brochette de figurines. Comme on a dit! Oui, on a compris, merci. Donc un canonnier clone du 212e bataillon, 3 soldats clones du 212e bataillon aussi, et 3 droïdes de combat. Hé, t'as oublié de parler du droïde araignée. Pas besoin, tout le monde s'en tape. Alors je vais pas vous mentir, mais moi c'est Day One direct pour celui-là, hein. Ça faisait longtemps qu'un set système ne m'avait pas autant donné envie. J'imagine qu'on en reparlera prochainement. Oh, que oui. Et pour terminer, un set vraiment... comment dire... Insignifiant. Ouais, c'est ça. Le 75 323, le Justifieur. 1022 pièces, soit au passage 60 pièces de moins que le ATTE pour la somme de 169,99 €. Oh. Pour nous faire choper le bazar, Lego dégaine évidemment sa carte magique, c'est-à-dire des figurines sympas et recherchées, comme par exemple Cad Bane. On a encore évidemment Omega, Hunter, Fennec Shand et waouh, salut toi. Todo 360. Attends, mais tu vas quand même pas choper cette horreur juste parce qu'il y a Todo dedans. Si. Oh, mais c'est pas possible de bosser avec des demeurés pareils. Oh là là, bon, je vais me recoucher, moi. Oh, quel dommage. Parce qu'on s'attaque enfin au dessert, c'est-à-dire la rumeur concernant le futur UCS. Alors pourquoi est-ce que je fais des guillemets avec mes mains? Parce que t'es un gros naze. Couché Norbert. Parce qu'il se pourrait bien que la planche de stickers complète de ce futur UCS, elle fait son petit bonhomme de chemin sur la toile. Ça vient donc confirmer les rumeurs ultérieures et surtout le petit clin d'œil fait par les designers à la LegoCon 2022 avec un petit vaisseau sur leur t-shirt. La rumeur voudrait donc que ça soit un Razor Crest UCS. Donc dans la boîte apparemment on devrait avoir 6187 pièces pour quelque chose qui avoisinerait donc les 60 cm de longueur pour 40 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Donc au niveau des mesures, c'est quelque chose qui devrait être à peu près équivalent à la canonnière de la République, mais pour une somme un petit peu différente, c'est-à-dire les rumeurs iraient sur quelque chose entre 530 et 600 €. Et c'est un peu pour ça que je trouve que les rumeurs c'est hyper important, parce que déjà ça te permet de mettre des sous de côté et surtout de prioriser un peu tes achats. Parce que là, bon, pour le Razor Crest, je pense qu'on devrait avoir un reveal officiel, allez, le 15 septembre peut-être. Donc pour planifier ses achats, c'est pas trop le pied quoi. Bref, ça sortira début octobre et j'avoue être particulièrement impatient parce que j'avais adoré la version système qui était un excellent jouet, mais bon forcément c'est un peu frustrant esthétiquement hein, parce que les designers sont obligés de prendre des raccourcis esthétiques. Donc là j'espère qu'avec cette version UCS on sera tous comblés et j'en doute pas, donc moi je suis personnellement très hypé. C'est fini? Oui, bon on se dit à la prochaine pour un vrai épisode d'Audio Plastique, mais bon j'avais envie de tester un petit peu le format, parce que bon ça me permet de pas trop écrire, même si bon j'ai quand même quelques notes. 2 pages quand même hein. 3. Mais surtout ça me permet aussi de parler un petit peu Lego sans forcément acheter les sets, et ça fait du bien. Parce que bon, en plus de ça, dans cette nouvelle gamme, il y en a une bonne partie que je pense que je vais pas prendre, donc vous avez plus ou moins mon avis dessus. T'as pas oublié un petit truc? Ah si, c'est vrai, on vient de passer les 4000 abonnés, non mais c'est quand même assez fou, donc juste un grand merci à vous pour votre soutien. Ouais, grave, merci beaucoup, vous faites bien plaisir. Voilà, bon allez, à la prochaine, et surtout pas trop de folie le 1er août, hein. Ciao les bignous, wouhou.